Avez-vous le syndrome des lèvres gercées? Êtes-vous du genre à avoir des baumes à lèvres partout? Dans le sac à main, dans l'auto, au bureau, dans la table de chevet? Si vous répondez oui, ben c'est que nécessairement le baume à lèvres est important pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage 3 choses importantes à savoir pour choisir le meilleur baume à lèvres. Mon nom est Réjeanne Gagnon. Je suis propriétaire chez Savonnerie Florescence et je suis auteure du blog Vers le naturel. Ma mission, c'est d'aider les gens à faire des choix plus naturels, plus écologiques dans le domaine des produits de soins corporels et dans les produits de consommation de tous les jours pour peu à peu éliminer la toxicité dans l'environnement et avoir un environnement plus naturel. Donc, allons-y pour les 3 choses importantes à savoir. Première chose importante, gardez toujours en tête que tout ce qu'on met sur nos lèvres va se terminer dans notre estomac. Donc, il est important de choisir un baume à lèvres qui est le plus naturel possible. Et aussi, rappelez-vous que pour qu'un baume à lèvres soit efficace, il faut qu'il soit hydratant, réparateur et protecteur. Deuxième chose à savoir, c'est qu'on retrouve 2 types de baumes à lèvres dans le marché. Les baumes à lèvres conventionnels et les baumes à lèvres naturels. Commençons par les baumes à lèvres conventionnels. Eux, c'est qu'ils sont composés de paraffine et d'huile minérale. Ces 2 ingrédients qui sont issus de la pétrochimie, qui sont inertes et qui offrent aucun pouvoir d'hydratation ou de réparation. Donc, si on utilise ce type de baume à lèvres, c'est que on va avoir une protection ou un soulagement temporaire, mais étant donné qu'il n'offre aucun soin pour les lèvres et qu'il n'hydrate pas, rapidement, on va sentir le besoin d'en remettre et d'en remettre, ce qui va créer un cycle infernal et qui va nous rendre accro au baume à lèvres. Pourquoi on retrouve ces baumes à lèvres partout? Une des premières raisons, c'est que c'est des ingrédients qui sont bon marché. Et aussi, c'est qu'ils sont stables. Je m'explique. C'est que, étant donné qu'ils n'ont pas de principe actif, c'est que c'est des huiles qui ne rancissent pas. C'est donc là la stabilité. Le baume à lèvres va durer dans le temps, mais par contre, il n'offre aucun pouvoir réparateur pour vos lèvres. De l'autre côté, on a les baumes à lèvres naturels. Eux, ce qui les distingue, c'est qu'ils vont être composés de cire d'abeille, qui est protectrice, de beurre végétaux, par exemple le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue aussi. C'est des beurres qui sont riches en pouvoir réparateur et en principe actif. Et aussi, on va retrouver des huiles végétales. Par exemple, l'huile de jojoba, l'huile de tournesol, l'huile d'avocat, toutes les huiles qui sont riches en principes actifs. Donc, ce qui va créer un baume à lèvres qui va être réparateur pour vos lèvres et qui va être un soin pour vos lèvres. Troisième chose à savoir, c'est quand vous choisissez un baume à lèvres, choisissez plutôt un baume à lèvres qui contient de la cire d'abeille plutôt que de la paraffine, qui contient des beurres ou des huiles végétales plutôt que de l'huile minérale. À ce moment-là, vous allez vous assurer de faire un bon choix, d'avoir un baume à lèvres qui est de qualité, qui va être bon pour vos lèvres. C'était les 3 choses que j'avais à vous partager. Et avant de vous quitter, je vous dis, si vous aimez ce que je fais, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime ou peut-être de partager à quelqu'un que vous connaissez. Et aussi, si vous voulez en savoir un peu plus dans le monde du naturel, je vous mets le lien. Je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit qui vous explique des produits toxiques dans notre environnement qui peuvent être nuisibles à notre santé puis que parfois on n'a pas vraiment conscience de qui sont là et qui peuvent nous nuire à notre santé. Donc, je vous mets le lien en dessous. C'est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger. Donc, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Au revoir.